Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, même si on est au plein cœur de l'été, on va aller regarder comment va se passer cet été amoureusement pour vous. Alors on va vous chercher vous. Donc c'est la jeune femme à la rose. Peut-être que vous vous libérez. Vous vous libérez de peut-être de vos attentes, l'attente d'un message peut-être, hein, parce qu'on avait la lettre. Allez, on va regarder plus précisément. Où êtes-vous? Ok. Ok, intéressant. Alors, vous êtes tourné vers la guérison, intéressant, vers aussi peut-être justement des guérisons transgénérationnelles, des choses que vous avez, je dirais peut-être, trimballées de votre vie passée, des vies passées de vos ancêtres. Là, il y a un gros focus qui se fait pour vous. Et moi, ce que je sens, c'est vraiment la libération. Il y a aussi quelque chose qui vous amène de l'abondance dans votre vie. Alors, l'abondance, ça peut être une abondance financière avec les poissons. On a cette notion d'abondance financière, mais on a aussi cette notion de l'abondance dans le sentimental, de quelque chose qui s'ouvre. À mon avis, vous fermez une porte, hein, vous fermez une porte du passé, de schéma, de peur, de conditionnement, etc. Et vous vous ouvrez à autre chose. Effectivement, tant que ça n'a pas été clos, tout ça, vous avez sans doute eu du mal, des difficultés à passer à autre chose, très clairement. Alors, on va les regarder. Donc là, aujourd'hui, c'est un tirage sentimental, mais qui s'axe sur vous. Je pense que c'est important aussi de s'axer sur vous, pas seulement sur l'autre, ce qu'il fait pas, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur cette guérison, ce que vous arrivez, vous, à faire et qui vous amène de l'abondance? Ok. Ok. Alors, bon, très clairement, il y a quelque chose, alors, qu'on soigne, qu'on va regarder, qu'on va travailler potentiellement. Peut-être d'ailleurs que vous avez eu des séances avec des thérapeutes, avec des médiums, des cartomanciens, des personnes qui sont experts aussi dans les annales akashiques, des énergéticiens aussi, je sais pas. Il y a cette notion-là de, vous voyez, de se faire aider, mais d'avoir après les cartes en main pour partir dans votre vie, vers de nouveaux horizons. Si vous voulez, moi ce que je ressens, c'est vraiment, on a ça, on clôt un chapitre, on arrête avec les vieux conditionnements, les vieux mécanismes, les choses qu'on reproduit de génération en génération, ou alors qu'on reproduit de relation en relation. Là, il y a de l'épuration qui se fait, d'accord? Et c'est vous qui êtes partie prenante et partie intégrante de ça. C'est grâce à votre énergie que vous mettez ça en place. Ok. Donc là, avec le 3 de bâton, on a cette notion de se projeter vers le futur, d'accord? De se projeter dans ses plans, de se projeter dans son professionnel, dans le sentimental. On va surfer. On va surfer sur la vie, enfin, au lieu d'avoir l'impression de se prendre des rouleaux dans la tête à chaque fois. Là, on prend la planche de surf et on prend la vague dans le bon sens. Plutôt que de la prendre dans la tête, on la prend par derrière pour glisser. Bon. On a cette notion-là avec le 6 de bâton sous les poissons de la réussite, d'accord? Vous allez vous mener bon train vers la réussite, vers l'abondance, dans le bon sens de votre vie, d'accord? Là, effectivement, on clôt le passé et on va vers le futur, que ce soit avec le 3 de bâton ou le sens de ce 6 de bâton, c'est on va aller chercher le bonheur, l'abondance, le bien-être, etc. Là, pour moi, c'est une grande force que vous avez et qu'il ne va pas falloir laisser de côté parce que très clairement, ben, pour moi, là, c'est un ressort énorme que vous avez en vous. Vous avez clos un chapitre compliqué et maintenant, vous allez vers le bonheur, la réussite, l'abondance dans votre vie. Et à mon sens, c'est et sentimental et peut-être financier,
il y a cette notion-là, si vous voulez. Même peut-être même dans vos relations amicales, il y a des choses qui se débloquent, des choses qui sont plus fluides. Ok. Alors, on va aller regarder le cœur là pour cet été. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur cet été pour vous? Bon, alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais descendre un peu. Ouais. Alors, on a la cigogne, on a le cœur et on a la lettre. Donc là, je pense qu'il y a un nouveau départ amoureux qui se présente pour vous cet été. Alors, ce sera peut-être à la fin de l'été, etc. Mais on a cette notion-là de pouvoir se sentir... Alors, pour moi, ça ressemblerait presque plus à une rencontre, d'accord ? Avec des échanges derrière, alors je dirais épistolaire, mais bon, pas forcément épistolaire, peut-être par SMS, par mail, etc., etc. Peut-être que c'est justement quelqu'un que vous rencontrez qui habite à distance de vous et on se parle beaucoup, on échange, ça fait du bien, d'accord? Ça fait du bien et c'est nouveau, d'accord? Donc pour moi là, c'est pas une reprise de contact ou alors c'est quelqu'un qui aurait énormément changé, mais à ce niveau-là, c'est même presque quelqu'un qu'on reconnaît plus, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et avec beaucoup d'échanges très constructifs, très profonds, très intenses, dans lesquels en fait on a l'impression que tous les deux vous vous dévoilez et vous apprenez à vous connaître plutôt à distance. Alors peut-être que c'est via des réseaux sociaux aussi, hein, mais peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin, que vous rencontrez en vacances et puis les choses ne se font pas ou se font mais doucement, on va dire, et on apprend à se connaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur cette nouvelle relation? Oh, l'as de denier, le jugement, ok. Bon, alors, c'est une très belle rencontre, d'accord, et c'est une rencontre assez bouleversante, je dirais, d'accord. Je pense que, même si je vous le dis là, vous vous y attendez pas à cette rencontre-là, d'accord. Donc là, je vous le dis, bon, bah forcément, vous allez me dire, ah, mais je pense que quand vous rencontrerez cette personne, potentiellement, vous aurez oublié ma guidance. Peut-être que vous y reviendrez, mais bon, on verra. Mais... c'est en fait c'est le coup de, je dirais presque le coup de chance en fait. C'est on n'était pas censé se rencontrer. Alors si c'est sur les réseaux sociaux, vous n'étiez pas censé aller à ce moment-là sur le réseau social ou sur le site de rencontre ou sur le forum de discussion ou si ça. Si c'est dans la vie, en fait, limite, vous avez hésité longtemps à aller à un endroit ou à un autre, vous en avez choisi un comme ça, presque au hasard, et c'est là que vous rencontrez cette personne. Bon, alors, c'est très intéressant parce que pour moi, il y a une notion du hasard, mais qui n'en est pas un. C'est l'opportunité de la vie, et c'est la vie qui vous met cette personne sur votre chemin, peut-être aussi pour vous aider à guérir. Alors, non pas que cette personne soit un pansement, parce que c'est pas du tout ce que je ressens, et c'est des très belles énergies. C'est même des énergies de lâcher prise, c'est des énergies même d'avoir l'impression que vous deux, vous avez cheminé en parallèle dans votre vie sans vous croiser, d'accord? C'est assez intéressant, mais ça va vous aider à accélérer votre guérison, j'ai l'impression. Alors, on va pas donner de nom, on va pas dire que c'est un lien d'âme ou quoi que ce soit. Ce qui est important surtout, c'est que ce soit une relation très marquante. Et on va aller la fouiller un petit peu cette relation. Pas forcément sur les détails physiques, etc. mais sur ce qu'elle va vous amener de bon. D'accord? Mais pour moi, c'est vraiment la vie qui vous met cette personne sur votre chemin parce que c'est le bon moment. Ça va vous aider aussi à épurer les dernières choses que vous avez. Mais vous ne serez plus jamais le même, d'accord? Cette rencontre va vous transformer et va vous révéler à vous-même. En fait, c'est pas par l'intermédiaire de cette personne, c'est qu'en la rencontrant, vous allez comprendre vraiment que vous avez changé et qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voudrez plus jamais revivre. Si par exemple, vous étiez dans une relation avec quelqu'un que vous avez aimé pendant très longtemps
Et puis cette personne, un coup elle était là, un coup elle n'était pas là, etc., etc. Vous l'espériez, vous l'attendiez et cette personne ne venait pas. Eh bien là, en fait, vous vous rendez compte que vous ne l'attendez plus, cette personne-là. D'accord, vous êtes ouverte à vivre très clairement cette nouvelle relation parce que en fait, elle est épanouissante, mais enfin énormément. J'ai l'impression qu'elle est épanouissante sur tous les points. Alors, ben super. J'ai envie de vous dire super pour vous. Ok, alors, on va aller regarder cette relation. Alors, je vais prendre le significateur homme, mais ça peut être une femme, on s'en fiche en fait, c'est juste parce que j'ai besoin d'un significateur pour avoir les cartes autour. Je vais prendre l'homme à la rose, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, bon, potentiellement, c'est quelqu'un que vous rencontrez soit sur les réseaux sociaux, soit dans un endroit bondé de monde. Ok, allez. Alors, j'ai même des notions de festival pour certains d'entre vous. Ok, bon. Alors, je vais la garder celle-là. Elle est sur le côté. Est-ce que vous la voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, bon. Alors, on a cette personne qui est là. D'accord? Elle habite à distance, pour moi, c'est certain. Ok. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à se désengager aussi d'une relation. D'accord? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible et qui peut comprendre tout à fait que vous ayez mis du temps à vous remettre d'une histoire d'amour précédente, d'accord? C'est quelqu'un qui ne conçoit pas une relation amoureuse sans s'engager. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu 2-3 histoires éphémères, mais pour cette personne, ça ne représente rien. C'est pas intéressant, c'est pas valorisant, et surtout, ça laisse un petit peu une sensation de non-accomplissement et de se servir un peu des gens. Donc, c'est pas vraiment le but de cette personne. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? Voilà, très clairement, c'est quelqu'un qui a eu une vie de famille. Ok, attendez, hop, wow, beaucoup de choses. Bon, écoutez. On va garder quand même tout ça. Je ne sais pas si, ouais, si vous voyez. Hop, alors. On a eu quelqu'un qui a une vie familiale, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui a, pour moi, eu des enfants. Hein. Qui les a toujours, d'ailleurs, mais je veux dire, qui a été père ou mère, d'accord? Bon. Mais on a quelqu'un qui a eu un peu l'impression dans sa vie alors je dirais d'être un peu à la peine. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour sa famille, justement, pour que les gens autour de lui ou d'elle soient bien. Et c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup récolté pour elle-même, ni de félicitations, ni de merci, ni quoi que ce soit. Alors, je pense que sa relation avec ses enfants est bonne, hein, quand même. Mais je pense que c'est plutôt dans son précédent couple où cette personne, elle avait toujours l'impression qu'il fallait toujours attendre pour que ça aille mieux. Peut-être même que c'est quelqu'un qui ne s'est pas séparé parce qu'elle a attendu que ses enfants soient grands pour se séparer. Vous voyez, typiquement quelqu'un qui va attendre la fin des études et que les enfants soient mariés pour, ou engagés, on va dire, pour quitter son conjoint. Mais ça a été très souffrant parce qu'on a quelqu'un qui voulait le bonheur des autres avant le sien, d'accord, et qui a été quand même très insatisfait et malheureux dans sa vie. Par contre, je vois pas du tout quelqu'un, par exemple, qui a trompé son conjoint ou sa conjointe, même s'il était malheureux dans son couple. Bon, bref, petit aparté. On a quelqu'un de très intelligent, d'accord? On a quelqu'un qui a une vision très éclairée des choses, qui a pu avoir aussi une notion d'être chef d'entreprise ou d'être un personnage quand même important dans sa vie. Alors, c'est pas pour ça qu'un ouvrier n'est pas moins important qu'un chef d'entreprise, c'est pas ça. Mais avec beaucoup de responsabilités. C'est plutôt ce que je ressens. Mais c'était quelqu'un qui était toujours très jalousé. En fait, il y a quelque chose de triste chez cette personne.
dans son passé. On a quelqu'un qui a toujours eu l'impression de vivre un peu par procuration, d'accord, mais qui ne mettait pas du pain sur son balcon. Bon, ceux qui ont la ref, tant mieux. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un en fait qui tirait pas vraiment les lauriers de tout ce qu'il faisait ou tout ce qu'elle faisait, qui avait l'impression de faire beaucoup de choses, mais que c'était normal pour le bien-être de tout le monde, mais finalement c'est quelqu'un qui était jamais vraiment épanoui dans sa vie. Et on peut avoir quelqu'un qui prenait des responsabilités, qui était pas heureux et épanoui dans ces responsabilités-là, d'accord? Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui réapprivoise sa vie, qui se laisse plus de temps. Alors peut-être que cette personne, elle est à la retraite, ou elle a changé de métier, ou qu'elle vient de vendre une entreprise, et avant de se relancer dans autre chose, elle a une période où elle souffle, elle voyage, elle bouge, elle prend le plaisir de vivre. Peut-être qu'aussi, on a cette sensation, peut-être de quelqu'un qui vient de divorcer, et qui a un peu plus de temps pour faire des choses dont il ou elle a envie. Vous voyez, on a pour moi cet esprit de changement brutal de vie, mais de quelqu'un qui se sent libéré. Mais pour moi, une fois de plus, le rapport avec les enfants n'est pas mauvais. Bon, ok, super. Ok, alors, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cet amour et sur les opportunités, sur les choses que ça vous permet de vivre, de débloquer, etc., etc., vous, de votre côté. Ah, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça vous permet d'expérimenter? Ok. Ok. Intéressant. Alors, on a donc le lion qui est tombé de son trône et qui est moqué par le fou du roi, d'accord? Et on avait le mat tout à l'heure. Bon. Et on a aussi les différents visages de la femme, d'accord? On a la mère, on a la femme plutôt, donc la mère aimante, câlinante, etc. On a le cancer et le taureau, ouais. Là, on a le lion et on a le verseau. On a cette notion de la mère aimante, la mère qui prend soin, etc. On a la femme qui est plutôt très sensuelle et très épanouie hein, dans sa beauté, dans sa sensualité. Et on a ce mix des deux, en fait. Cette voie du milieu, en fait, de cette personne qui peut être une mère aimante, mais pour autant être aussi une femme épanouie dans sa vie, dans sa vie de femme, pas forcément que en étant mère, épouse, etc. etc. Alors, moi j'ai l'impression que cette relation, elle va vous pousser en fait à, alors j'allais dire, à enlever tout ce qui est un petit peu, alors peut-être des schémas un peu, alors j'allais dire patriarcal, mais un peu des schémas très ancrés sur, voilà, une vie c'est comme ça, ceux qui ont raison c'est ceux qui sont à tel poste, etc., etc. Vous voyez, vous revalorisez-vous en tant que personne, d'accord? Là, on voit que c'est quelqu'un qui vous aimera et qui va vous pousser aussi, vous, à vous aimer sous tous vos aspects. C'est intéressant. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui, potentiellement, vous pourrez rire, vous pourrez faire l'amour, vous pourrez être à la fois une mère si vous avez des enfants attentionné, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui va vous aider en fait à vous assumer sur tous vos plans et vous pousser à vous montrer justement que vous devriez un peu vous regarder avec le beau regard, le regard de l'amour. Vous voyez, peut-être
que vous avez une vision un peu dégradée de vous. D'ailleurs, il y a plusieurs fois la notion de la vision, d'accord, du miroir, pardon. Et pour moi, peut-être que vous avez une version très dégradée de vous, que vous étiez ridicule, qu'on a pu vous ancrer ça aussi dans la tête, hein, de vous faire croire que vous étiez ridicule, que vous faisiez pas les choses bien, etc., etc. Et cette personne dans cette relation vous montre que, en fait, vous êtes parfait, tel que vous êtes, vous n'avez rien à changer, si ce n'est ce regard que vous avez sur vous et de prendre un regard amélioratif sur vous, plutôt que un regard sur vos défauts et sur vos failles. Donc là, pour moi, on a vraiment une notion d'aide à la guérison, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui vous offre toutes les clés de la guérison, c'est quelqu'un qui vous montre à quel point, en fait, vous êtes super. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette rencontre et sur ce que ça... qu'est-ce qu'on peut me dire surtout sur ce que ça vous permet de vivre en vous, cette relation. Ok. Magnifique. Alors, on a le monde, on a l'ermite et on a le roi de coupe. Alors, moi, je ressens vraiment que cette relation amoureuse, ça vous donne toutes les clés pour être épanoui. Je ne peux pas dire ça autrement avec ce monde-là. On a cette notion-là d'être exactement là où on doit être, comme on est, et être parfait pour ça. Enfin, parfait. Tout est parfait, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais tout est parfait pour vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous mettre martel en tête, etc. Ça vous pousse à continuer aussi cette sorte d'introspection, mais positive. De voir aussi tout ce que vous avez accompli jusque-là, peut-être tout ce qui vous reste à accomplir, mais qu'il n'y a pas le feu au lac, quoi. Il n'y a pas de problème, vous avez tout le temps de votre vie pour avancer et d'y aller doucement. Vous n'êtes pas obligé de faire une guérison express de toutes les blessures du monde. Vous avez une vie pour ça, donc vous avez le temps de prendre le problème à bras-le-corps à votre rythme. Ok. On a le roi de coupe et j'ai l'impression que c'est vraiment cette notion-là de maintenant, chaque fois que vous ressentez de l'amour, c'est un amour qui fait plus jamais mal, c'est un amour serein, c'est un amour qui n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits, c'est un amour sain dans lequel en fait vous vous trouvez très bien à votre place et rien ne peut faire bouger cela. Rien ne peut vous enlever de votre sérénité. Je crois que là, vraiment, il y a une sorte de notion de... alors, c'est un mot à la mode, la complétude, mais il y a cette notion-là de se sentir à sa place, de se sentir bien et de s'aimer aussi. À travers tout ce qu'on a travaillé, à travers tout ce que vous avez vécu, à travers tout ce que vous allez vivre, il y a des vieux schémas bien noirs, bien toxiques qui sont... vous voyez cette sorte de boule de choses amalgamées qui avait pu y avoir en vous, elle est éliminée. Vous êtes détoxifié de ça. Cette rencontre, elle vous montre à quel point vous n'avez pas besoin de récolter des miettes dans votre vie parce qu'il y a des gens qui vous attendent avec des gâteaux entiers à partager. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.